Bonsoir. Donc, comme la dernière fois, on attend un tout petit peu pour ceux qui se connecteraient un petit peu plus tard, un petit peu en retard, 1 ou 2 minutes encore. Puis on commencera par un petit temps de prière. Là, on va pouvoir se confier donc, à la Vierge Marie en ce mois de mai. Comme on le fait à chaque fois en fait, mais là je vais en plus du Je vous salue Marie habituel, prier la prière que le pape François nous a donnée, une des deux prières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je lis la prière du Saint-Père, Saint-Père François, qui nous invite pendant ce mois de mai. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin, comme un signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes certains que tu veilleras, afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N'ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l'épreuve, et libère-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Amen. Voilà, donc je vous propose donc de continuer pour un 3e épisode sur la liturgie. Donc j'ai eu des réactions à chaque fois, enfin des réactions surtout des questions, des réactions aussi, certains en réagissant un peu positivement. En tout cas, ça m'intéresse vos réactions parce que c'est pour savoir s'il faut continuer ou pas, parce que c'est pas la peine de persévérer dans quelque chose qui ne conviendrait pas. Voilà. Donc l'idée c'est que, entre autres, le Concile Vatican II nous invite pour bien participer à la liturgie de façon fructueuse, à nous former. Donc le Concile développe beaucoup cela dans Sacrosanctum Concilium, le texte qui invite à la réforme de la liturgie. Et donc il passe un long passage quand il parle de cette réforme en disant il faut commencer par former les prêtres suffisamment, former tout le monde et former les fidèles aussi. Donc c'est un petit peu dans cette idée-là que je propose donc ces petits enseignements.
Je l'ai fait de façon, alors avec hésitation au départ, mais un peu sous la forme mystagogique. C'est-à-dire on part un peu du rite, et on ne parle pas trop de la théorie, et la théorie vient, enfin si on peut parler de théorie, dans le cadre du rite. C'est quand on parle du rite que ça nous permet d'approfondir certains sujets. Alors, ce n'est pas structuré comme un cours de liturgie, on pourrait l'avoir habituellement, qui serait qu'est-ce que la liturgie, le développement de la liturgie, pourquoi la liturgie romaine est comme ci ou comme ça, etc. On pourrait faire un certain nombre d'approches historiques, anthropologiques, théologiques. Ce n'est pas trop le choix qui a été fait, c'est plutôt un choix qui est un peu traditionnel quelque part, parce que c'est les pères de l'Église qui le faisaient comme ça. On part du rite et on discute sur la liturgie, on voit quelle expérience spirituelle nous sommes invités à y vivre et qu'est-ce que nous dit la liturgie. Alors au début de cette rencontre, je vous propose, comme la dernière fois, de répondre à un certain nombre de questions qui me sont parvenues. Il y a un certain nombre de questions qui me sont parvenues sur la question de la communion. Alors, on m'a demandé, alors je l'avais dit, mais je l'ai dit sans doute trop vite, on m'a demandé que les gens qui ne peuvent pas s'agenouiller, pour des raisons de santé, eh bien, donc ils ne peuvent pas non plus faire la génuflexion avant de s'approcher de la communion devant le Saint-Sacrement. Que doivent-ils faire? Et donc, dans ce cas-là, c'est ce que dit l'Église clairement dans la présentation générale du missel romain que je vous ai présenté la dernière fois, que vous pouvez trouver aussi dans le commerce ou sur Internet, comme on trouve tout sur Internet. Eh bien, il nous dit qu'il faut s'incliner profondément à la place. Donc, quand on va communier, par exemple, quelqu'un communie debout, donc il est invité à faire la génuflexion avant de communier. Eh bien, s'il ne peut pas, il s'incline profondément pour s'approcher de la communion. Ça, c'était la première question. Toujours sur cette question-là, que doivent faire les ministres extraordinaires de la communion? Je rappelle simplement que les ministres ordinaires, ce sont les ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres. C'est eux qui ont la charge du Saint-Sacrement, de s'occuper du Saint-Sacrement, on peut dire. Ils sont à l'autel, voilà. Et puis, non pas qu'ils soient meilleurs que les autres, mais ça fait partie de leur mission, de veiller sur le Saint-Sacrement. Et puis aussi, ils vont jusqu'à, donc, par exemple, donner le Saint-Sacrement aux fidèles, parce qu'ils le font au nom de Jésus, en fait. Ils ne le font pas en leur nom propre. Ce n'est pas monsieur un tel qui le fait, mais c'est au nom de Jésus qu'ils font cela. Et donc, ils sont... c'est un peu comme le Seigneur qui sert les fidèles, qui nous sert chaque baptisé. C'est beau cette image-là du Seigneur serviteur, c'est pour ça que le diacre le fait aussi, comme le Christ serviteur, mais aussi les prêtres et les évêques qui sont eux-mêmes diacres d'ailleurs par leur ordination, ils reçoivent l'ordination diaconale. Donc que doivent faire les ministres extraordinaires? Donc les ministres extraordinaires, ce sont, à la différence des ministres ordinaires, ce sont des ministres qui sont appelés de façon exceptionnelle, soit pour des missions un peu longues, avec des lettres de mission de l'évêque, soit pour des moments précis, comme c'est le cas, par exemple, habituellement, en tout cas chez nous, parce qu'il y a différentes possibilités. On peut aussi instituer des acolytes institués, ça veut dire qu'ils sont missionnés pour toute leur vie, pour s'occuper de l'autel et du Saint-Sacrement, quand il n'y a pas de diacre et de prêtre disponible. Et bien sinon, ce sont d'autres laïcs qui peuvent aider, il suffit d'être baptisé pour ça, qui peuvent aider à s'occuper du Saint-Sacrement. Et en particulier, donc là, nous on le voit souvent, c'est pour distribuer la communion. Quand l'assemblée est un peu importante, eh bien on se fait aider par des laïcs. Alors, donc ils sont habituellement bénis ou envoyés en mission. Il y a deux rites possibles, juste avant la communion. Soit on les bénit, moi c'est ce que je fais habituellement à Saint-Louis, parce que c'est plus visible, ça me semble plus explicite. Je bénis les laïcs qui vont nous aider à donner la communion. Soit ils sont envoyés, dans ce cas-là, au moment où on remet les hosties dans les mains de ces ministres extraordinaires, eh bien, on dit une parole, on dit « Allez porter la communion à vos frères et sœurs ». Donc, ils sont envoyés par le Christ lui-même. Donc, ils ont une mission authentique. Alors, que doivent-ils faire? Évidemment, ils font à peu près la même chose comme le prêtre, en fait, mais pour donner la communion. Donc, déjà, ce qu'il faut, c'est se purifier les mains. Alors, chez nous, à Saint-Louis, on fait une petit rite symbolique qui n'a pas beaucoup de... Mais normalement, il faudrait se laver bien les mains. Ça fait partie des choses que le prêtre fait avant d'aller à la messe. Se laver bien les mains. Et puis là, alors, dans le contexte actuel, raison de plus, parce que maintenant, on va se désinfecter avant, après. Voilà.
En tout cas, sinon, l'attitude, c'est ils communient d'abord, parce que de fait, ils ne sont pas ministres ordinaires, donc ils reçoivent d'abord la communion. On ne se communie jamais soi-même. Ils reçoivent la communion. Ensuite, ils reçoivent la bénédiction. Et ensuite, ils reçoivent les hosties et ils vont à la place qui leur a été affectée. Et là, ils présentent la communion aux fidèles en prenant l'hostie délicatement, en la montrant clairement. Hein, c'est vraiment, on présente l'hostie parce qu'on demande au fidèle qui va communier un acte de foi et on dit le corps du Christ. On l'affirme, c'est une affirmation et le fidèle répond Amen, qui veut dire une adhésion, mais plus que simplement ainsi soit-il. Hein, c'est plus une adhésion de tout notre être, on dit, et aussi une invitation au Seigneur à venir en nous. Hein, donc voilà, le corps du Christ. Voilà. Et puis ensuite, il remet la communion délicatement dans la bouche du fidèle ou bien dans les mains du fidèle, mais toujours délicatement. Il faut manier la Sainte Eucharistie avec beaucoup de précaution, en se souvenant que sous la pauvreté des espèces du pain, eh bien, il y a la grandeur, le miracle extraordinaire, la grandeur de l'amour de Dieu et de Dieu lui-même qui se donne. Hein, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime par le don de Dieu lui-même dans l'Eucharistie qui se donne complètement. Donc c'est Jésus avec sa divinité. Donc c'est l'hostie, c'est Dieu. Moi ça me choque à chaque fois. L'humanité de Jésus, c'est Jésus tout entier. L'humanité, son corps, son esprit, son âme et sa divinité. Jésus tout entier, Jésus mort et ressuscité. On communie à un Christ ressuscité, à un Christ stigmatisé, qui a vécu la passion et qui est ressuscité. Voilà, donc c'est à tout cela, c'est toute cette réalité-là que nous sommes invités à nous approcher. Et donc le ministre extraordinaire doit manipuler tout cela avec beaucoup de précaution. C'est vrai que le ministre extraordinaire, dans l'idéal, ce serait bien qu'il porte une aube, l'aube de son état de baptisé, mais malheureusement on ne le fait pas parce que bon, voilà, on n'est pas bien habitué. Certains seraient prêts à le faire, d'autres moins, enfin c'est compliqué. Donc voilà, on ne le fait pas, mais voilà, je vais revenir sur la question du vêtement tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on est bien habillé, bien déjà on donne un signe de la dignité du sacrement qui... Alors je vois que j'ai un message... Alors, un jeune baptisé, pas encore confirmé, peut-il donner la communion? Alors, dans l'idéal, ce serait mieux que non, parce que s'il va se confirmer bientôt, c'est mieux de montrer que l'étape, parce que théoriquement, on doit être confirmé avant de communier. Il faudra que peut-être un jour on parlera de cette question-là, mais normalement, l'ordre des sacrements qu'on appelle l'initiation, c'est le baptême, la confirmation et la communion. La communion, c'est un sommet, et la confirmation prépare à la communion. Seulement, on a été un peu déformé, parce que depuis longtemps maintenant chez nous, depuis un siècle, on a eu l'habitude de recevoir le sacrement de confirmation après la première communion. Et donc ça fausse un peu le truc, et ce qui fait que le sacrement de confirmation est très malade, on peut le dire comme ça, très malade parce que c'est compris à la manière protestante comme si on confirmait notre foi, ce qui n'a pas vraiment grand-chose à voir. Ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui confirme la grâce reçue, mais pas l'inverse. Et puis, on en fait un instrument pastoral, on se demande, c'est pas vraiment obligatoire, c'est un peu le sacrement facultatif de la vie chrétienne, l'ont ceux qui y pensent, un peu comme la cerise sur le gâteau, qui serait déjà pas mal. Or, c'est pas juste. Le baptême demande la confirmation, invite la confirmation, et la confirmation et le baptême préparent à la communion, et la communion nous accompagne tout au long de notre vie. C'est le sacrement réitérable qu'on renouvelle souvent, voire tous les jours, alors que le baptême-confirmation, c'est qu'une fois. Donc ça, c'est le sacrement d'initiation, et donc il y a une logique d'ensemble, mais on a été un peu déformé par les étapes, la manière de le vivre récemment, en particulier auprès des jeunes. Alors donc, dans l'idéal, la confirmation, c'est bien que quand on fait, alors particulièrement pour la communion, c'est bien d'être confirmé, mais il ne faut pas en faire un cheval de bataille, puisque l'Église autorise dans sa règle, alors pour le coup la règle canonique de l'Église, autorise quelqu'un de baptisé peut pratiquement tout faire, même s'il n'est pas confirmé.
Donc il n'y a que si on devient prêtre, ou là on est obligé d'être confirmé. Normalement, même pour se marier, normalement, il faudrait être confirmé. Hein. En théorie, dans ce que demande le droit de l'Église, il faut être confirmé, mais dans la pratique, par exemple, il y a des dérogations possibles, et les évêques de France, par exemple, autorisent dans notre pays, on peut marier des gens qui ne sont pas confirmés. Hein, mais voilà. Mais tout ça, bon, il faudrait développer plus longuement, mais voilà, je ne vais pas le faire plus. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Donc, les ministres extraordinaires de la communion, donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu, bénédiction, attitude digne, formation, il faut aussi qu'ils soient formés normalement, ceux qui doivent donner la communion. Ensuite, on me demande la communion au corps et au sang du Christ. Dans quelles conditions? Alors, la communion au corps et au sang du Christ, en fait, il y a une histoire très complexe. Alors oui, par rapport à la question qui est posée, que vous voyez apparaître sur votre écran, une femme peut être ministre extraordinaire de la communion. Hein, alors, il y a un ordre qui est conseillé, mais qui n'est pas absolu, c'est-à-dire qui ne s'impose pas. Un ordre qui est conseillé, par exemple, on se tourne davantage vers les consacrés. Mais voilà, là-dessus, il faut une certaine souplesse. Mais les femmes, à partir du moment où on a la dignité baptismale et la confirmation, comme on l'a dit à l'instant, qu'on a communié finalement aussi, hein, qu'on a eu les sacrements d'initiation, eh bien, peut être députée comme ministre extraordinaire de la communion. D'ailleurs, ça se fait beaucoup, par exemple, quand on va voir les malades, puisque c'est la même réalité. Un ministre extraordinaire de la communion à la messe ou ministre extraordinaire de la communion qui va porter la communion aux malades après la messe dans la semaine, c'est la même réalité, c'est la même mission qui est confiée. Hein, donc, voilà. Et souvent, ce sont des femmes, pas uniquement, mais souvent, ce sont des femmes. Donc voilà. Alors ensuite, la communion sur les deux espèces, donc cette question mériterait tout un enseignement. Peut-être je le ferai un jour parce qu'en fait j'ai travaillé un peu le sujet en son temps. Mais il y a, si vous voulez, l'histoire est très complexe. Et surtout en Occident. En Occident, depuis saint Thomas d'Aquin témoigne encore qu'on communie au sang du Christ à son époque, mais pas partout. Mais déjà, lui, il développe théologiquement, il explique pourquoi on peut ne pas communier au sang du Christ. Ce que va affirmer ensuite le Concile de Trente, qui va dire que quand on communie au corps du Christ, on communie à Jésus tout entier. Il ne nous manque rien. Donc la communion au sang du Christ, c'est une communion à Jésus tout entier aussi. Le sang du Christ, c'est Jésus tout entier. Mais ça ne rajoute rien à la communion au corps du Christ, sinon dans la richesse du signe liturgique, puisque le corps, alors là je ne veux pas développer trop parce que ça serait trop long, le pain, corps du Seigneur, le vin, sang du Seigneur, eh bien, sont anthropologiquement et symboliquement expression de quelque chose, l'expression symbolique est plus forte. Mais au niveau de la grâce, il ne nous manque rien, au niveau de la communion à Dieu, il ne nous manque rien. Hein, on a tout, on a le corps, dans le corps du Christ, on a tout ce qu'il faut. Ce qui fait que le Concile de Trente l'a affirmé face aux protestants, affirmé cette foi chrétienne, ce qui fait que chez les occidentaux, chez nous, on a longtemps pas communié au sang du Christ, sinon que le prêtre. Et le prêtre, quand il communie au sang du Christ, il est obligé de le faire d'ailleurs, il ne peut pas ne pas le faire. Et quand il communie au sang du Christ, il le fait aussi au nom des fidèles. Bon, c'est un peu particulier, on en convient, mais voilà. Par contre, ensuite, depuis le Concile Vatican II, on a assoupli prudemment, lentement, la discipline de l'interdiction de communier au sang du Christ pour les fidèles, et on l'a réintroduit petit à petit. Chose qui ne s'était jamais perdue en Orient. Hein, la communion au sang du Christ existe toujours, mais seulement il communie par intention, en trempant le corps du Christ dans le sang du Christ. Donc on a réintroduit cela prudemment, mais vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, avec les questions de l'épidémie, la question ne se pose pas. Donc aujourd'hui, c'est possible dans certaines situations. L'Église a listé, et depuis le Concile Vatican II, la liste s'est toujours un petit peu allongée, avec quelques exemples supplémentaires. Hein, donc on voit que petit à petit, c'est réintroduit dans la discipline de l'Église latine de communier aussi au sang du Christ. Mais la difficulté, c'est la manipulation du sang du Christ, qui est compliquée. Communier au calice, c'est pas toujours simple. La communion par intention est une possibilité, ça demande aussi des précautions particulières. Voilà, ce qui fait que ça s'impose peu et que l'Église, en fait, l'Église latine n'encourage pas qu'on fasse systématiquement la communion au sang du Christ. Alors il est question de savoir si le jeudi saint on peut le faire. En soi, on pourrait le faire le jeudi saint, mais il faut que ce soit possible, pratique. Voilà.
l'Église, elle est donc ouverte à cette possibilité, mais elle est prudente, et elle demande qu'on soit prudent et respectueux du sacrement. Voilà. Ensuite, m'a été posée une autre question, alors plus sur la communion cette fois-ci, sur les prières eucharistiques. Combien il y a de prières eucharistiques? Il y en a 4 dans le missel romain, 4 principales, qui ont été promulguées par Paul VI au moment, juste après le concile, et où le pape Benoît XVI a fait une toute petite intervention sur 3 prières eucharistiques sur 4, puisqu'il a ajouté Saint Joseph dans 3 prières eucharistiques, et il reste une prière eucharistique, le canon romain. Le Saint Joseph a été rajouté au moment du concile. Donc Saint Joseph en fait a été rajouté au Concile Vatican II, ce qui fait que la dévotion à Saint Joseph est quelque chose qui continue à se développer depuis ces dernières années, ça s'exprime ainsi. Donc ces 4 prières eucharistiques, il faudra aussi faire un enseignement spécial là-dessus, parce qu'elles sont intéressantes, elles ont une histoire. Donc le canon romain, la première prière eucharistique, était l'unique prière eucharistique de l'Occident jusqu'à récemment. Donc ensuite, c'est le Concile Vatican II, les pères du Concile qui disent on pourrait rajouter d'autres prières eucharistiques, et c'est ce qui s'est fait en rajoutant 3 autres prières eucharistiques, la 2, la 3, la 4, qui ont des histoires différentes, des origines différentes. Et puis depuis, c'est rajouté, en fait, on en a une douzaine, en fait, se sont rajoutés encore d'autres prières eucharistiques pour des circonstances particulières. Assemblée d'enfants, réconciliation, grand rassemblement. Mais en fait, ces prières eucharistiques sont des compositions récentes. Elles n'ont pas le même statut que les autres, dans le sens où elles sont des prières eucharistiques autorisées, mais elles n'ont pas à être utilisées tous les jours, comme ça, en fonction du goût du prêtre. C'est pour des cas précis. Donc elles sont peu utilisées, elles sont de composition récente, ce qui fait qu'elles ne mettent pas... Enfin, il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas très, très chauds pour l'utiliser, parce que voilà, c'est des compositions récentes. On préfère utiliser les grandes prières eucharistiques traditionnelles, le canon romain qui date de l'Antiquité, la prière eucharistique numéro 2 qui date de l'Antiquité, la 3 qui aussi a des racines dans l'Antiquité, la 4 qui est d'origine orientale, et qui a des racines un peu moins vieilles que le canon romain ou la 2, mais tout de même assez ancienne. Il y a un fondement traditionnel très fort dans ces 4 prières eucharistiques principales, et que les nouvelles prières eucharistiques n'ont pas. Donc elles n'ont pas le même succès, et on peut le comprendre. Voilà. Les 4 prières eucharistiques, elles n'ont pas le même degré, enfin elles ne sont pas utilisées de la même manière. Il y a 2 prières eucharistiques plus solennelles, qui sont utilisées, qu'on demande, qu'on utilise pour les fêtes. Moi, par exemple, je les utilise toujours le dimanche. C'est la prière eucharistique numéro 1, le canon romain, la grande prière eucharistique traditionnelle de l'Occident, qui est assez longue, qui est plus longue, et la prière eucharistique numéro 3, qui est d'origine gallicane, c'est-à-dire dans nos régions, qui est une prière eucharistique qui est très proche de la théologie, enfin très proche, qui exprime bien la théologie du Concile Vatican II. Donc ces 2 prières eucharistiques, ce sont les plus importantes, celles qu'on met en avant, et pour les grandes fêtes. Donc moi, par exemple, j'utilise toujours les dimanches, une des 2. Et ensuite, il y en a 2 autres qu'on utilise en semaine. C'est le canon numéro 2, la prière eucharistique numéro 2, qui est très brève, on utilise en semaine, et le canon numéro 4, prière eucharistique d'origine orientale, qui a cette caractéristique, c'est que sa préface, donc la partie qui précède le Sanctus, où on est debout, je vous l'avais dit, on commence le Seigneur avec vous, etc., qui se termine avec le Sanctus, avec cette grande préface. Cette préface, elle est fixe, on ne peut pas la changer. C'est-à-dire quand on prend la prière eucharistique numéro 4, on doit prendre l'ensemble. On ne peut pas prendre une préface de Pâques, une préface de Noël, une préface d'un saint quelconque. On doit toujours prendre la même préface, ce qui fait qu'on l'utilise un peu moins encore. Moi, par exemple, je l'utilise que pendant le temps ordinaire. En soi, je pourrais presque l'utiliser quand même les jours de semaine du temps pascal, mais par un choix pastoral qui m'est personnel et qu'on peut discuter, je préfère toujours utiliser des prières eucharistiques, des préfaces de Pâques, pendant le temps de Pâques. Donc c'est pour ça que je ne prends jamais la prière eucharistique numéro 4 pendant le temps de Pâques. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a éclairé. 4 principales, 2 pour les grandes fêtes et 2 autres pour le reste, dont une avec une préface fixe qui nous oblige à l'utiliser que certains jours, et on ne peut pas l'utiliser n'importe quand. Quelqu'un d'autre me demandait si le missel des fidèles, pour aider à prier, est-ce que c'est bien? Alors oui, c'est bien le missel des fidèles, mais en fait, le missel des fidèles, c'est bien surtout si on assiste à la messe en latin, par exemple, pour pouvoir mieux la suivre, parce qu'il y a les traductions qui sont mises dedans, et c'est l'origine d'ailleurs du missel des fidèles, c'est quand on a eu souci
que les fidèles qui comprenaient plus ou moins en moins le latin puissent participer, suivre mieux la messe. Et pour cela, on a donc édité ces missels où il y a un peu tous les textes de la liturgie et avec la traduction française. Alors, quand on fait la liturgie en français, ou tout au moins dans la grande partie de la liturgie en français, l'idéal, c'est de connaître par cœur les trucs. Tout simplement. Et puis alors, il y a le côté par cœur des parties comme la prière eucharistique, enfin par cœur, c'est-à-dire on l'a suffisamment entendu, et pour les répondre aussi, pour savoir quoi répondre. Et puis ensuite, et c'est très important, mais ça je verrai ça peut-être plus tard, la question de l'écoute. Très important. Dans la liturgie, il faut faire travailler l'ouïe, l'écoute. On écoute la parole de Dieu, mais on écoute aussi la prière, on adhère à la prière. Donc le travail de l'écoute, parce que quand on est plongé sur son bouquin, même si c'est un missel, il n'empêche qu'on peut se renfermer et être moins dans cette attitude où on ouvre nos sens à ce qui se passe, à ce qui se vit, on écoute, car Dieu parle, Shema Israël, écoute Israël, Dieu te parle, on écoute et on répond. Voilà, donc pourquoi pas, très bien, il n'y a pas de problème, mais sachez que si vous pouvez vous en passer, c'est très bien, et quand les gens qui entendent mal, c'est tout à fait normal qu'ils aient leur lecture avec eux, mais ceux qui entendent bien, même si je sais que dans certaines églises c'est un peu galère, ceux qui entendent bien, eh bien, je les encourage à prendre leur petit... ceux qui entendent bien plutôt à rien prendre du tout, à écouter et à répondre. À essayer de prêter leur attention, à travailler leur sens, le sens de l'ouïe. Ensuite, autre chose m'a été, encore deux dernières questions. On m'a posé la question du Regina Coeli. Alors oui, de fait, la tradition de l'Église, c'est pas vraiment liturgique, mais c'est une coutume de l'Église de prier 3 angélus par jour, matin, midi et soir. On le fait, nous, par exemple, toujours à la messe de midi, en semaine. Donc l'angélus, l'ange du Seigneur, on rappelle l'annonciation, car c'est le début de notre salut. On rappelle l'annonciation à chaque fois. Et pendant le temps de Pâques, on change ce récit de l'annonciation par un chant à la Vierge, où on invite la Vierge de se réjouir du Christ ressuscité. Regina Coeli, Laetare, Alléluia. Soit dans la joie, Alléluia. Et donc ce chant accompagne tout le temps de Pâques et remplace l'Angélus. Donc on le fait matin, midi et soir aussi, avec une petite oraison. Voilà. Juste pour expliquer, donc à ceux qui se posaient la question, c'est que le Regina Coeli donc remplace l'Angélus pendant le temps de Pâques, et après Pentecôte, on va retrouver l'Angélus pour tout le reste de l'année. Voilà. Et enfin, une autre dernière question. On m'a demandé comment trouver les enseignements, comment les trouver sur Internet. En fait, est-ce qu'il y a des liens pour les retrouver? En fait, il faut chercher sur YouTube. Sur YouTube, vous allez Paroisse Saint-Paul, La Roche, Paroisse Saint-Paul, La Roche, je pense, et vous trouverez une page, et puis là, vous avez un certain nombre d'enseignements, les enseignements sur la liturgie sont tous sur YouTube, puisque j'ai commencé à les faire depuis le confinement, pas avant, donc tous, il ne manque rien. Voilà, donc vous pouvez les trouver aisément, et vous pouvez aussi copier les liens YouTube pour les passer à d'autres si vous voulez, si vous trouvez que c'est utile. Bon, à voir. Alors, autre chose, on me posait la question, alors oui, je reçois quelque chose par rapport aux lectures. À quel âge les enfants peuvent-ils lire? Place des œufs dans la liturgie, âge des sacrements. Alors oui, là c'est beaucoup de... la prière universelle peut être faite à la place du fidèle ou doit-elle être à l'ambon? Alors, traditionnellement, la prière universelle se fait à l'ambon. Et traditionnellement, c'est même le diacre. Moi, par exemple, ici à La Roche, je demande toujours que le diacre fasse la prière universelle du vendredi saint, évidemment. Alors là, pour le coup, elle est obligatoire. Mais après, pour les grandes fêtes, je parle pour Pâques, je demande, quand le diacre est là, je dis, c'est bien que ce soit au diacre de le faire, pour montrer la solennité de ce jour, mais aussi parce que c'est la place du diacre de proclamer les intentions de prière. Alors, mais ça peut être donné aux fidèles, donc c'est ce qui se fait. Normalement, c'est plutôt à l'ambon quand même qu'on la proclame, parce que c'est une invitation à la prière. C'est l'Église qui parle et qui invite les fidèles à prier, et les fidèles répondent par leur adhésion, par un petit refrain. Voilà. Après, la question de l'âge, la place des enfants dans la liturgie, l'âge des sacrements,
Je ne me permettrai de pas y répondre maintenant parce que ça serait trop long. Pour les lectures, je pense qu'un enfant peut faire les lectures à partir du moment où il lit bien. Hein, de même qu'il peut chanter aussi, faire chanter à partir du moment où il chante bien. Enfin, voilà, c'est une question d'aptitude. Hein, on n'est pas appelés tous à tout faire. Il ne faut pas donner à un enfant de faire la lecture simplement comme motivation. Ah ben, comme ça va le faire participer, parce que ce n'est pas lui faire comprendre vraiment ce qu'est la vie, la participation à la liturgie. Hein, c'est une adhésion du cœur, comme je vous le disais, hein, du corps et du corps et du cœur et de tout l'être, mais pas automatiquement faire des choses pour faire des choses. Par contre, si on pense que ça a du sens, que l'enfant, ça aidera la prière, que l'enfant puisse faire une lecture, et puis que l'enfant le souhaite, par exemple aussi, hein, ça peut être le cas, et puis qu'il soit capable de le faire distinctement, eh bien pourquoi pas, hein, parfois c'est bien. Hein, voilà. Même si, comme je vous disais, il vaut mieux être confirmé, mais on peut quand même faire des exceptions. Par contre, quelqu'un qui n'est pas baptisé, par exemple, je déconseille que quelqu'un qui soit baptisé prenne l'aube pour servir à l'autel, ou bien fasse des lectures. Il vaut mieux attendre le baptême. Tant qu'on n'est pas baptisé, on ne peut pas encore entrer dans toute la liturgie, dans toute son ampleur. Hein. On reste un petit peu extérieur. Hein. Ce n'est pas une punition, mais c'est qu'il y a des étapes et il faut se préparer. Et c'est le baptême qui nous donne de vivre notre grâce de prêtre, prophète et roi, et donc notre grâce sacerdotale, et de pouvoir prier avec les fidèles, pour les fidèles, et présenter notre vie à Dieu. Bon, j'avance. Une question sur l'aumône. Alors la question de l'aumône, de façon générale, la quête, tout ça. Alors, déjà, sachez que c'est quelque chose d'important. Hein. Dans les actes des apôtres, il y a plusieurs fois où il est parlé de la générosité des premiers chrétiens, hein, qui donnent tout pour que ce soit repartagé. Hein. Donc il y a ce détachement bien matériel qui est très fort dans le christianisme ancien, et qui reste toujours fort aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a le livre des Actes, au chapitre 10, verset 4, et qui dit, alors c'est Corneille, qui est un païen, mais qui aime Dieu, hein, qui croit en Dieu juif un peu, qui adore le Dieu juif, et qui a une vision dans la prière, une vision d'un ange qui lui demande de rencontrer Pierre. Et Pierre va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme ça que les premiers païens vont devenir chrétiens. Avant, il n'y avait que des juifs. Et donc, dans les actes, livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4, voilà ce qu'il est dit. Celui-ci le fixa du regard et saisi de crainte demanda. Donc il voit l'ange, hein, Corneille voit l'ange. Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu'il se souvienne de toi. Hein, donc les prières de Corneille, qui était païen mais qui croyait en Dieu juif, et les aumônes. Alors c'est intéressant, ça montre l'importance de l'aumône, de l'offrande, du détachement matériel, mais aussi du partage que l'on peut vivre. Alors il y a deux types de partage dans l'Église. Il y a la quête à laquelle on peut rajouter les offrandes de messe, hein, l'offrande qu'on fait à la messe. Donc ça, le sens qu'elles ont, c'est vraiment offrir un peu de soi-même. Hein, c'est vraiment, on offre de soi-même, en offrant à la quête, en donnant de l'argent à l'offrande de messe, c'est un peu de soi qu'on donne. On s'offre avec. On s'offre avec le Christ qui va s'offrir à la messe, on s'offre avec le Christ à l'offertoire qui va s'offrir dans l'Eucharistie qui va suivre. Hein, donc ça, c'est la première signification, c'est la quête et l'offrande de messe. Et donc dans l'Église en France, cette offrande ne peut pas être déductible d'impôt. Hein, parce qu'elle a un statut particulier. Alors, je ne sais pas comment ça a été négocié à l'époque, pour les raisons, mais c'est comme ça. Voilà. Et il y a une deuxième, alors qui serait plus l'aumône qu'on peut donner aux associations, mais aussi l'aumône des offrandes qu'on va faire pour aider l'Église à vivre, pour la collecte qui aidera au fonctionnement de l'Église, où une partie peut servir aussi aux pauvres. Donc ça, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment le partage des biens, à l'école, un peu comme dans les Actes des Apôtres, le partage des biens, un peu comme on donne aussi à d'autres associations. Hein. Et concrètement, ces aumônes, ces offrandes-là peuvent être déductibles d'impôts. On peut avoir un reçu fiscal, et voilà, en France en tout cas. Puis je voulais simplement souligner qu'il y a une tradition
dans l'Église, qui date de l'Ancien Testament, qui est la tradition de la dîme. On donne 10% de ses biens, ce qui est énorme, hein, et qui est pratiqué, dans certains lieux assez surprenants, parfois des lieux très pauvres. Hein, et alors qu'ils n'ont pratiquement pas assez à manger, pas assez pour vivre, eh bien ils vont quand même donner 10% de leur revenu. Hein, et donc, alors aujourd'hui, il y a des mouvements assez forts, en particulier en Amérique latine, en Amérique du Nord aussi, de courants qui s'engagent à verser l'aumône. Ils font des engagements comme ça. Alors c'est très présent aussi dans l'Église évangélique. Hein, ils donnent beaucoup à leur Église pour qu'elle vive et pour qu'elle aide les pauvres et qu'elle évangélise. Hein, chez nous, cette tradition était perdue parce que autrefois, en fait, c'était mélangé avec nos impôts. Hein, donc comme l'Église était liée à l'État, on pense qu'on a toujours un peu cette mentalité de croire que finalement elle manque de rien. Et or c'est une petite illusion. L'Église, si elle avait plus de moyens, elle ferait quand même beaucoup plus de choses. Il faut quand même se le dire. Par exemple, dans le domaine de l'évangélisation, c'est très net. Mais aussi dans le domaine de l'aide aux plus déshérités. On pourrait faire des choses qu'on ne fait pas. Et si vous allez dans d'autres pays, hein, parfois dans des pays pauvres, vous serez surpris de ce que l'Église peut faire. Hein, dans le domaine de l'évangélisation et dans le domaine de l'aide aux plus pauvres, parce que ça va ensemble. Hein, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Voilà, je continue. Alors là, c'est la fin des questions. Je continue sur l'enseignement. Alors, je reviens un peu sur les vêtements, parce qu'en fait, j'ai eu des réactions sur les vêtements plutôt positives d'ailleurs. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que quand j'ai mis ça, je n'ai pas pensé que ça pouvait résonner. C'est vrai que c'est très concret pour le coup, hein, du vêtement. Donc, j'ai donné la signification, je ne vais pas y revenir. Donc, le vêtement ne fait pas que cacher la nudité, mais là, pour dire quelque chose de nous-mêmes. Et entre autres, dit quelque chose de notre dignité d'enfant de Dieu. Hein, donc, le vêtement blanc, l'aube que l'on reçoit au baptême, qu'on retrouve encore dans ceux qui servent, y compris les prêtres qui mettent l'aube sous les ornements liturgiques, rappelle qu'on a revêtu le Christ par notre baptême. Et que donc quand on s'habille le jour quand on va à la messe le dimanche, on s'habille bien parce qu'on rappelle notre dignité baptismale. Et puis aussi, c'est aussi le vêtement des noces. Il y a aussi la messe, c'est aussi le repas des noces, du festin des noces du royaume, l'anticipation du ciel. Il y a une dimension nuptiale, comme dans des grandes occasions, comme quand on va à un mariage et tout ça, on s'habille bien. Eh bien, même si on ne peut pas le faire tous les dimanches, eh bien aussi, le vêtement du dimanche, au moins pour la messe, rappelle ce vêtement, on va à une rencontre, un repas nuptial. C'est pas n'importe quoi. Hein, donc il y a aussi ça. Puis bien sûr, certains m'ont fait signaler que, évidemment, d'un point de vue tout à fait naturel, quand on va à une fête, on s'habille bien. Quand on va rencontrer quelqu'un d'important, on s'habille bien. Bon, voilà. Ça, c'est des arguments pour... Il y aurait pas mal de parallèles à faire entre la messe et le mariage. Je l'ai un peu évoqué, je pense, la dernière fois, sur beaucoup d'aspects. Alors, j'ai évoqué le vêtement, mais aussi sur la question du temps, la préparation, la générosité à avoir dans l'approche de l'Eucharistie. Voilà, ensuite, il y a des vêtements, ça m'a aussi été posé comme question, les vêtements propres aux ministres ordonnés. Alors, il y a l'étole, hein, qui est propre au diacre, au prêtre et à l'évêque, même si le diacre ne porte pas l'étole de la même manière. Donc, l'étole, c'est le signe d'une grâce qu'on a reçue par l'ordination. Hein, on reçoit l'étole à l'ordination. C'est le signe d'une grâce reçue. Ça a été commenté symboliquement comme aussi un joug qu'on reçoit, surtout pour le prêtre qui met l'étole sur son épaule, un peu comme un joug, le joug des bœufs, hein, qu'on utilisait autrefois. C'est le joug du Christ qui est léger, hein, mais qui est aussi la charge pastorale. Hein, voilà. Donc il y a toute cette dimension-là. En tout cas, c'est le signe aussi de la grâce que Dieu donne aux prêtres et aux diacres. Et le diacre donc, va porter l'étole, lui, sur l'épaule gauche, parce qu'il n'a pas la charge pastorale, donc il ne va pas la porter de la même manière. Hein, il n'y a pas le joug. Hein, mais par contre, c'est l'étole du service, hein, puisque la manière dont il le met est très pratique pour se pencher, tout ça, alors que le prêtre, ce n'est pas du tout aisé. Voilà. Ensuite, il y a la chasuble. La chasuble, donc c'est le vêtement que le prêtre met, qui est spécifique à la messe. Hein, elle est réservée à la messe parce que ça montre la grandeur de l'Eucharistie. C'est le plus grand de tous les sacrements.
il n'y en a pas plus grand. Et ça montre aussi que la dignité de l'Eucharistie, ça montre que quand le prêtre célèbre la messe, eh bien, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça montre que le prêtre est enveloppé de la grâce de Dieu pour agir à ce moment-là. C'est Dieu qui agit avant tout. La dalmatique, elle, que portent les diacres, hein, qui n'est pas, elle, alors autant la chasuble est réservée à la messe pour les prêtres, autant la dalmatique pour les diacres n'est pas réservée à la messe, ils peuvent prendre en d'autres occasions. Et c'est le vêtement, un grand vêtement qui est très pratique pour le service aussi, hein, on peut se pencher aisément avec. Voilà. Et puis l'évêque, sachez-le, l'évêque, il peut, même si ce n'est pas toujours le cas, il peut porter les deux. Il porte sous sa chasuble, il porte souvent la dalmatique, ce que le prêtre ne fait jamais, hein, pour montrer qu'il a la plénitude du sacerdoce. Donc il porte ces deux vêtements l'un sur l'autre. Puis ensuite, il y a d'autres vêtements, comme la chape ou le pivial, c'est un grand manteau décoré, qui est un signe solennel, qui est un vêtement solennel, hein, donc qui n'est pas réservé là pour le coup pas à la messe, mais qu'on prend parfois pour des processions, voilà, et qui peut être porté par le diacre aussi, qui peut être même porté par un laïc, enfin par un baptisé, hein, sur une aube, dans certaines circonstances. On m'a posé aussi la question de la soutane. La soutane, l'origine de la soutane, c'est un habit de cœur. Donc en fait, la soutane, quand on le prend à l'église avec le surplis, c'est l'origine, enfin voilà, c'était la fonction initiale. Je ne sais pas exactement à quel moment ça s'est mis en place, mais chez les latins, ça fait déjà un certain temps. Et petit à petit, les clercs, ils ont pris l'habitude d'enlever le surplis seulement et de garder le reste de l'habit de cœur, en fait, la soutane noire, dessous pour circuler dans la rue. Ils étaient comme ça reconnaissables et ils montraient aussi qu'ils étaient toujours dans une attitude de recherche de Dieu. C'est une attitude de consécration, de recherche de Dieu qui ne quittait pas vraiment le culte divin. C'était une manière de signifier pour eux-mêmes, je pense en premier, mais aussi pour ceux qui les entouraient. C'est comme ça que la soutane est sortie de la sacristie et de l'église. En tout cas, aujourd'hui, ça reste toujours un habit de cœur, donc en soi, la soutane peut être portable, la soutane surplis peut être portable par n'importe quel fidèle qui sert à la messe. Mais, alors après, ça dépend des lieux, il peut y avoir des évêques, qui demandent que chez eux, il n'y ait que les clercs qui portent la soutane et le surplis. Que les autres portent simplement l'aube. Bon, ben ça, c'est des disciplines internes que les évêques peuvent édicter librement. Voilà, alors oui, la chasuble est obligatoire pour le président, pour celui qui préside la messe, et pour les prêtres concélébrants, elle est fortement encouragée, mais pas absolument obligatoire, parce que parfois il n'y en a pas assez, par exemple. Voilà. Après, on pourrait jouer aussi sur les questions des couleurs. Bon. Et puis, il y a un texte de l'Église de France des années 70 qui dit que dans les petites assemblées, le prêtre peut célébrer sans chasuble, mais simplement avec l'étole. Mais bon, moi, je n'ai pas trop tendance à encourager ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a des chasubles pas trop encombrantes, qui montrent bien que quand on célèbre la messe, eh bien, on fait quelque chose qu'on ne fait jamais. Quelque chose d'unique. Parce que je ne porte jamais la chasuble pour autre chose. Voilà, alors on me pose aussi pour les servantes d'assemblée, est-ce qu'elles peuvent porter l'aube? En soi, oui, parce qu'elles sont baptisées, il n'y a pas de problème. Même si, bon, il y a eu quelques textes, même de Rome, qui disaient c'est bien que les servants d'assemblée soient habillés différemment et ne portent pas automatiquement l'aube. Bon, ben, tout ça, voilà. Ça aussi, c'est les évêques. Les évêques peuvent donner des directives là-dessus. Voilà. Et puis après, si les évêques ne donnent pas de directives, c'est les curés de paroisse qui prennent la main là-dessus. Voilà. Maintenant, je vais continuer. Maintenant, je vais continuer sur le signe de la croix. Le signe de la croix, je tenais comme signe, c'est le grand signe de notre prière. C'est le premier signe, tout est résumé dans ce signe-là. Quand on fait en particulier le grand signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, tout est dit. C'est la prière la plus courte, la plus physique, on va dire, elle est très physique, elle nous enveloppe totalement. On trace la croix sur nous et on fait une profession de la Trinité. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, d'assez étonnant. Donc elle exprime vraiment notre foi
et elle actualise la grâce de notre baptême. Hein, on se signe normalement en entrant dans une église avec l'eau bénite, quand il y en a. Actuellement, il n'y en a pas trop. J'ai demandé à un médecin comment il fallait faire. Il suffirait qu'on mette des trucs, des désinfectants. Je ne sais pas trop si ça va nous être dit, mais il suffit de mettre des comprimés, comme on fait dans des comprimés qui désinfectent l'eau régulièrement, et normalement, ça devrait se faire. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, j'en entends pas parler. Mais on va bien trouver des solutions, parce qu'il va bien falloir qu'on vive, y compris notre vie liturgique, tout en ne diffusant pas de maladies, parce que c'est pas le but. Voilà. Alors, donc je reviens à ce signe de la croix, avec l'eau bénite, ça rappelle vraiment notre baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la Trinité, la profession de foi que l'on fait au moment du baptême aussi, hein, qui est dite au moment du baptême. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et on se place sous la bénédiction de Dieu en ce signe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça nous enveloppe, la croix du Christ nous enveloppe, et la bénédiction de Dieu aussi. Elle est très très souvent pratiquée, le signe de la croix. Chez les latins, moins, mais alors s'il y a vraiment un signe sur lequel il ne faut pas être radin, il ne faut pas être avare, c'est bien le signe de la croix. Il ne faut pas avoir peur de se signer. Hein, de se signer. Autrefois, on se signait quand on croisait un crucifix, quand on croisait un calvaire dans la rue. Bon, le signe de la croix, c'est une prière donc brève. Bon, il faut penser à ce qu'on fait quand même, hein, ça serait bien. Il ne faut pas faire de trucs machinal comme si c'était superstitieux, ça n'a rien. C'est pas du tout le but. Mais c'est une prière forte, très puissante, très, très synthétique, qu'il faut faire souvent, au début des repas, à la fin des repas. Enfin voilà. N'hésitez pas à utiliser cette prière. Elle montre bien aussi la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu par ce signe vertical et horizontal. Hein, voilà. Elle dit tout cela. Alors je voudrais vous lire un petit passage du cardinal Ratzinger dans l'esprit de la liturgie sur le signe de la croix, qui nous dit un peu tout ce que je viens un peu de vous dire. Enfin, il en dit un petit peu plus quand même, sinon je ne vous le dirai pas. Voilà. Le signe de la croix, le geste de prière chrétien fondamental est le signe de la croix. Il exprime corporellement notre foi dans le Christ, selon saint Paul. Mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1. Et car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Saint Paul. Le signe de la croix est une profession de foi. C'est un oui visible. C'est sûr que si vous le faites en public, je crois qu'on sait que vous êtes chrétien. Signe visible, public, à celui qui, dans sa chair, a manifesté jusqu'à l'extrême amour de Dieu. Le signe de la croix est une profession d'espérance. Je crois en celui qui, dans sa faiblesse, est tout-puissant, en celui qui, dans son absence et son impuissance apparente, peut et va me sauver, dans l'invisible qui me sauve. En nous signant, nous nous mettons sous la protection de la croix. Nous mettons sous la protection de la croix. Nous la portons tel un bouclier qui nous abrite, quand elle nous enveloppe comme ça. C'est pour ça que le réflexe, quand en temps de danger on se signe, c'est pas mal finalement. Ah, ça peut être superstitieux, mais si on le vit quand même chrétiennement, c'est pas mal. Sous la protection de la croix. Nous la portons tel un bouclier qui nous abrite dans nos tribulations quotidiennes et nous transmet la force. Le signe de la croix désigne aussi le chemin à suivre. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, dit Jésus en Matthieu 8, 24. La croix nous montre la voie de la vie, l'imitation du Christ. Donc on voit toute cette force du signe de la croix. Voilà, relions le signe de la croix à la profession de foi dans le Dieu trine. C'est ce que je vous disais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le rappel de notre baptême. La croix est le signe de la passion en même temps que le signe de la résurrection. Et est en quelque sorte la perche salvatrice que Dieu nous tend, le pont grâce auquel nous pouvons traverser l'abîme de la mort. La croix est présente lors du baptême qui nous fait mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous adhérons à nouveau à la foi de notre baptême. Voilà. Et du haut de la croix, le Christ nous attire en quelque sorte à lui. J'attirerai tout à moi, tous les hommes à moi, en Jean 12,
Donc il y a cette attirance de la croix et qui est manifestée quand on se fait le signe de la croix. C'est comme si on se tournait vers la croix du Christ. Voilà. Le signe de la croix est accompagné de l'invocation trinitaire qui concentre l'essence du christianisme. À la fois dans la croix, donc il y a la mort et la résurrection de Jésus, et la profession de foi trinitaire, c'est toute notre foi. Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le signe de la croix. Il faut donc prendre soin de bien la faire souvent, ce que je vous disais tout à l'heure, de différentes tailles, parce que je fais la grande croix, mais après il y a la petite croix, qui est une petite signe de bénédiction, que l'on fait même sur les catéchumènes, faire sur les enfants. On peut se bénir mutuellement les uns les autres par ces petites croix. Le prêtre, le prêtre est le seul à faire la grande croix comme ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'évêque, il fait la croix à 3 fois. Et le laïc, mais il peut bénir, il peut demander la bénédiction de Dieu, il fait une petite croix avec son pouce ou avec son doigt sur le front. Voilà. C'est sans doute un signe dont nous pouvons abuser. Peu de croix sont obligatoires dans la liturgie, au début de la messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quand on commence la messe, à la fin de la messe, à la bénédiction. À l'évangile, on fait des petits signes de croix à 3 fois sur notre tête, sur notre intelligence, sur notre bouche et sur notre cœur. Voilà. Alors, après, il y a d'autres signes de croix qui parfois sont faits, par exemple celui à la fin de l'homélie, mais ça vient de la forme extraordinaire du rite romain. Alors, ce n'est pas vraiment interdit, parce qu'on peut toujours le faire, mais voilà, ce n'est plus une obligation en tout cas. Voilà pour le signe de la croix, en quelques mots. Ensuite, une autre démarche importante des gestes chrétiens, c'est se battre la coupe. Donc ça nous renvoie, alors il y a des exemples dans l'Ancien Testament, mais je retiens que le Nouveau là, ça nous renvoie en particulier à l'évangile de Luc, au chapitre 18, versets 9 à 14. L'épisode du pharisien et du publicain. Et le publicain, qui lui va être justifié, se reconnaît pécheur et bat sa coupe. Et donc, c'est sans doute la raison, ça nous renvoie vraiment à cela, mais ça nous renvoie à un autre événement, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, au verset 45, où les témoins de la crucifixion de Jésus, quand Jésus meurt et crucifié, eh bien se frappent, se reconnaissent en Jésus et se frappent la poitrine. Voilà, c'est ces deux significations qui sont présentes dans le geste du battement de la coupe, de se battre la coupe. Alors on le fait dans le Confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. En français, on ne le fait qu'une fois, parce qu'on dit « oui, j'ai vraiment péché ». Je ne sais plus trop si la traduction va beaucoup changer, je ne pense pas. Dans la nouvelle traduction qui se prépare. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Alors, je confesse, alors il y a des trucs qui changent, mais en fait, c'est pas ça. Je vous dis la nouvelle traduction. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, alors que d'habitude on dit mes frères seulement. Mais il faut savoir qu'en latin on dit frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action, mission. Voilà. Oui, j'ai vraiment péché, donc on dit ça qu'une fois. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, donc on rajoute bienheureuse à Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, on rajoute une nouvelle fois, l'insistance sur la prière des frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Donc, en français, on dit qu'une fois et on frappe une fois la coupe. Par contre, en latin, c'est mea culpa, mea maxima culpa. Oui, voilà, 3 fois. Donc, on insiste beaucoup plus. En français, il nous est demandé de le faire qu'une fois. Ceux qui le font 3 fois, c'est pas grave. Mais, bon, voilà, il faut savoir que c'est qu'une fois en français et 3 fois en latin. Voilà. Et donc, c'est la reconnaissance du publicain, vraiment. À ce moment-là, c'est le moment du publicain. Après, au moment de l'Agnus Dei, qui enlève le péché du monde, prends pitié de moi. Là aussi, on est dans cette attitude-là, mais on est aussi dans l'attitude de ceux qui sont devant la passion du Seigneur, comme les témoins de la crucifixion, et qui reconnaissent leur péché, Seigneur, aie pitié. On n'est plus tout à fait dans la même attitude. On est l'attitude vraiment
La première fois, c'est vraiment on reconnaît simplement son péché. Et là, on est là comme une prière qui dit Seigneur, interviens, dans la puissance de ta résurrection, sauve-moi. Voilà. Et donc là, on peut se battre la coupe, c'est pas obligatoire. Et au moment où on dit aussi juste après, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir. Hein, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Le seul obligatoire, c'est celui du confiteor. Voilà. Alors là, je vais vous lire aussi très rapidement ce que dit le cardinal Ratzinger sur ce sujet, puisqu'il traite un peu cette question. Nous trouvons un autre geste chez saint Luc dans le récit du pharisien et du publicain, que je vous ai évoqué, battre sa coupe. Si l'on en croit saint Augustin, c'était très populaire autrefois et en Afrique du Nord. Même trop, parce que lui, il ménageait les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas ainsi. Alors je passe un petit passage. Cette ferveur un peu superficielle a disparu aujourd'hui. Mais ce mea culpa, par lequel nous nous reconnaissons coupables, une fois n'est pas coutume, correspond à un réel besoin de l'homme. Hein, donc ce geste est important. Correspond à un réel besoin de l'homme qui se présente devant Dieu. Qui te présente devant Dieu, s'avouer pécheur et implorer la miséricorde divine. Voilà, implorer la miséricorde divine. Lors du confiteor, nous entrons en nous-mêmes, nous balayons en quelque sorte devant notre porte pour être à même de demander pardon à Dieu. Hein, donc c'est vraiment au début de la messe, hein, c'est vraiment on reconnaît qu'on a besoin du pardon de Dieu. Demander pardon à Dieu, aux saints, ainsi qu'à tous ceux que nous avons offensés. Lors de l'Agnus Dei, c'est le mouvement inverse, hein, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Nous tournons les yeux vers celui qui s'est fait l'agneau pour porter nos offenses. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Se frapper alors la poitrine, c'est rappeler avec notre corps que nos offenses pèsent sur les épaules du Christ, un peu comme les témoins de la crucifixion du Seigneur. Et que dans ces plaies de Jésus se trouve sa guérison, la guérison. Voilà. Alors je vois qu'il y a quelque chose qui nous a été... le prêtre peut faire le signe de croix, je ne sais pas, sur la tête des enfants, de vos petits-enfants, si vous pouvez bénir. Hein. Ça fait partie des gestes que peuvent faire les laïcs, c'est de bénir leurs enfants, même de bénir tout le monde. Hein. Moi, je connais des fiancés qui se bénissent mutuellement sur le front. Voilà, donc au contraire même, hein, c'est bien de se bénir. Hein, de bénissez-vous les uns les autres, vaut mieux se bénir que se maudire, comme le mot le dit. Hein, donc le signe de la croix, c'est la bénédiction chrétienne par excellence. Hein, comme on ne peut pas faire comme ça, sauf le prêtre, on le fait sous forme d'un petit signe de croix. Voilà. Donc je vous encourage, même, alors évidemment, hein, si ça choque des gens, il ne faut pas le faire. Hein. C'est pas très grave, parce que nous, on sait très bien que le Seigneur peut intervenir. Joindre les mains maintenant. Joindre les mains, donc cette attitude-là, est un signe naturel de prière. On retrouve ça un peu dans énormément de religions. Hein, quand vous regardez en Inde, en Asie, les gens naturellement se mettent comme ça, un peu partout dans le monde en fait, même non chrétiens. Hein, et c'est comme un signe de recueillement. Voilà. Mais chez nous, ça a pris une force particulière. Joindre les mains, ça remonte un peu au Moyen-Âge, où on faisait allégeance à son Seigneur en mettant nos mains dans les mains du Seigneur du local. Et ça a été repris dans la liturgie de l'Église latine. Et le prêtre, le diacre, quand il leur est ordonné, il met ses mains dans les mains de l'évêque et il promet obéissance. En fait, ce geste que fait le prêtre, le diacre au moment de son ordination exprime très bien ce que nous faisons quand nous joignons nos mains. C'est comme si nous les mettions dans les mains du Seigneur et que nous faisions acte de confiance et de fidélité au Seigneur. Seigneur, je te mets toute ma fidélité, je serai fidèle à ce que tu me demanderas et je te fais confiance. Hein, c'est un signe d'obéissance et d'allégeance au Seigneur. Voilà, et là, il y a un petit passage aussi que je peux vous lire du cardinal Ratzinger. Toujours, quand le candidat à l'ordination place ses mains jointes entre les mains de l'évêque, il lui promet respect et obéissance, il se met au service de l'Église, corps vivant du Christ. Dans ce geste, le prêtre confie son sacerdoce au Christ. Il lui offre ses mains pour qu'elles deviennent les siennes. Pour le prêtre, c'est assez fort.
Quand nous joignons nos mains pour prier, donc tout baptisé, nous plaçons nos mains entre les siennes, ce que je vous disais, nous remettons notre destin entre ses mains. C'est intéressant. Nous remettons notre destin entre les mains de Dieu. Confiant dans sa fidélité, nous engageons la nôtre. On a confiance dans la fidélité de Dieu et nous engageons notre fidélité. Voilà. Voilà pour joindre les mains. Alors je regarde l'heure. Déjà 21h30. Là maintenant, je vais aborder un truc, mais j'ai promis que je le ferai. C'est l'encens. Alors, normalement, j'aborde un autre chapitre. C'est la participation des sens dans la liturgie. En fait, la liturgie, c'est corporel, c'est physique, c'est tout notre être. Ça passe par les sens. La liturgie, c'est pas uniquement spirituel, comme si ça rentrait par un trou, je ne sais pas où. Voilà. Et non, ça passe par nos sens. Et d'ailleurs, l'acte le plus spirituel qui soit est un acte particulièrement charnel, puisqu'il s'agit de manger. Hein, donc on voit bien l'importance de la corporéité. Donc ça passe par nos sens. Tous nos sens interviennent dans la liturgie. Tous nos sens interviennent. Et donc il faut ouvrir nos sens. Il faut les faire travailler en liturgie. C'est pour ça que je disais écouter tout à l'heure. Hein, écouter. Il faut regarder. Il faut sentir. Hein, et puis après, il faut goûter. Goûter, vous voyez comme est bon le Seigneur. Hein, mais concrètement, ça sera par la communion eucharistique. Comme la communion eucharistique n'est pas plus haut, en fait, en général, on ne mange pas autre chose. Hein, sauf, dans l'Antiquité, on mangeait du miel et du lait une fois baptisé pour manifester qu'on rentrait dans la terre promise. Et puis aussi, il y a le pain béni qui est aussi un petit peu diffusé encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, ça reste assez limité. Le pain béni qui s'est développé surtout au fait que les gens ne communiaient plus, en fait, communiaient très peu. Donc voilà, donc ensuite, donc il faut éveiller, comme un bébé, la liturgie est là pour éveiller nos sens physiques, mais surtout nos sens spirituels. Parce qu'à travers ces sens physiques, c'est les sens spirituels qui sont éveillés. Saint Ambroise a des très beaux passages expliquant qu'il faut que vous regardiez avec les yeux du cœur. Il faut que vous écoutiez avec les oreilles du cœur. Parce qu'on peut entendre avec le truc physique là, et ne pas écouter avec le cœur. Vous voyez? Donc en fait, c'est valable pour tout. Alors, il y a un sens qui est un peu mal mené, mal traité, mais c'est l'odorat. Hein, l'odorat qui... et je devrais commencer par d'autres sens plus importants. C'est l'ouïe qui d'abord, parce que d'abord, ce que Dieu dit dans Deutéronome, c'est dit « Écoute Israël ». Il faut écouter d'abord le Seigneur. Quelquefois, quand on dit « Je ne suis pas exaucé, Dieu ne me parle pas », il dit bah, « Tu parles trop, tu n'écoutes pas assez ». Voilà, donc il faudrait écouter. Ensuite, il faut répondre. Hein, voilà. Puis ensuite, il faut regarder, parce que Dieu, regardez, le Seigneur se fait voir, se montre à nous. Voilà. Mais j'aborde l'odorat. L'odorat, donc il y a deux éléments particuliers qui touchent l'odorat, qui font travailler ce sens. C'est le Saint-Crème, c'est une huile parfumée qu'on n'utilise que pour certaines circonstances. Hein, pour mettre, donc qui sert pour la confirmation, le sacrement de la confirmation. On en met aussi au sacrement du baptême, juste après. Enfin, il sert pour certains moments importants. On en met dans les mains du prêtre. On en met dans les mains du prêtre quand il est ordonné, hein, pour montrer que ses mains sont sacrées. Et c'est une huile parfumée parce qu'elle montre que l'Esprit Saint est présent et diffuse une bonne odeur, la bonne odeur du Christ. Voilà. Donc le Saint-Crème, je ne vais pas trop le traiter tout de suite. Enfin, je ne développe pas plus. Bon. Voilà, parce que je ne veux pas être trop long en fait. Il faut que je sois honnête, c'est un peu ça mon problème. Mais peut-être je pourrais continuer d'autres fois. Hein. Parce qu'avant la reprise du culte, on pourra peut-être faire encore une autre rencontre. Donc, il y a l'encens. Et l'encens, lui, est très développé. En Orient, très vite, il s'est développé. Et en Orient, encore aujourd'hui, on ne célèbre jamais l'Eucharistie sans encens. Chez les Latins, il a mis plus de temps à être intégré, vraisemblablement parce que à Rome, la liturgie romaine
est très dépouillée, et la liturgie romaine, on m'a donné l'explication récemment, la liturgie romaine est dépouillée parce que à Rome se tenaient tous les cultes païens. C'était un peu la matrice des cultes païens de l'Empire romain. Donc, en réaction, les chrétiens de Rome ont mis une liturgie avec tous les éléments, évidemment, hein, les prières eucharistiques, le pain, le vin, enfin, tout ce qu'il fallait, mais ils ont très peu développé un certain nombre d'éléments, comme par exemple l'encensement. Hein, parce que on offrait l'encens aux païens, aux dieux païens. Hein, et eux, certains mouraient parce qu'ils refusaient de le faire. Hein, donc c'était grave. Hein, et donc, l'encens ne s'est pas développé à cause de cela en Occident si vite. Et comme nous avons la liturgie romaine, il y a toute une histoire de la liturgie occidentale, mais la liturgie romaine a dominé l'Occident aujourd'hui. Donc l'encensement est moins systématique en Occident qu'en Orient. Mais l'encensement n'est pas un signe de solennité. Hein, on peut mettre de l'encens tous les jours si on voulait. Hein, ça fait vraiment partie de la liturgie. Ce n'est pas un signe de solennité. Ce n'est pas dit dans la liturgie de l'Église. On ne dit pas, à la différence par exemple du Gloria. Le Gloria, certains jours, le missel romain va nous dire on chante le Gloria, une obligation, pour manifester un degré de solennité. C'est jamais mis, on met de l'encens. C'est simplement, dans les rubriques générales, c'est dit, voilà, on peut utiliser l'encens. Et puis parfois, on dit, si on utilise l'encens, on fait ça. L'encens est un élément facultatif, mais pas signe de solennité. Mais pourtant, concrètement, on va l'utiliser plutôt aux fêtes plus solennelles, aux messes plus solennelles. Hein. Ça, c'est... Bon, ben, ça fait partie, sauf dans certains monastères. Moi, je connais un monastère qui, tous les jours, ils utilisent l'encens à l'offertoire pour présenter les dons. Voilà. Donc, l'encens est développé et tout le parfum de l'encens, hein, parce qu'il y a un fort potentiel symbolique à travers tout cela. Il y a beaucoup l'élément de la gratuité. En fait, dans l'encensement, là, on n'est plus dans l'utilitarisme. Hein, au moins, quand on apporte le pain et le vin, on dit, bah, on en a besoin. Là, on n'en a pas besoin. Hein, on peut faire ça. Et là, on manifeste une gratuité, une générosité de la liturgie. Et puis, il y a le parfum qui va toucher l'odorat, le sens, qui, selon une tradition orientale, l'odorat n'aurait pas été abîmé par le péché. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais sent mauvais et tout ce qui est bon sent bon. Alors que tout le reste, tous les autres sens, on peut être trompé. On peut être trompé, on peut trouver beau quelque chose de laid. Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, parce que philosophiquement, c'est un peu limite, mais... Voilà, on peut être trompé sur les autres sens, mais pas sur celui-là, selon la tradition orientale. Donc les liturgies orientales ont beaucoup développé, même la qualité du parfum, hein, avec des très bons parfums, que actuellement, depuis certaines années, les Occidentaux commencent à reprendre. On n'utilise pas simplement l'encens, simplement de la résine, parce que l'encens c'est une résine, hein, on n'utilise pas l'encens pur, de temps en temps, mais pas toujours, et parfois on rajoute. Chez moi, sur la paroisse, je fais ça aussi. J'achète de l'encens oriental que je rajoute pour parfumer davantage l'encens. Voilà. Et puis on utilise donc, on peut l'utiliser librement, et on l'utilise, quand on l'utilise, on peut l'utiliser à la procession d'entrée pour encenser l'autel au début de la messe, à la procession d'évangile et à l'encensement de l'évangile, et pendant la proclamation de l'évangile, à l'offertoire, quand on présente les dons et qu'on prépare l'autel et qu'on encense l'autel, à l'élévation, même si cet encensement est facultatif et davantage facultatif, et puis on n'en met jamais à la sortie de la messe quand on retourne. Alors, bon, il faudrait voir un peu l'explication. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire, parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà. Peut-être je compléterai la prochaine fois. L'encensement a des origines bibliques. On en trouve, y a l'encens qu'on s'offre au temple. Hein. Finalement, la première symbolique de l'encens, c'est cet encens qu'on offre au temple. Le soir, qui est une offrande d'holocauste, d'encens naturel, voilà, qui manifeste aussi la prière qui monte. Le psaume 140 aussi évoque cette prière qui monte avec notre prière. Et puis, c'est aussi l'offrande des rois mages qui offrent de l'encens. Alors c'est là qu'on voit l'encens ne s'offre qu'à Dieu. C'est pour ça que certains de nos aïeux martyrs sont morts parce qu'ils refusaient d'offrir de l'encens aux idoles. Parce qu'on n'offre pas de l'encens aux idoles. Parce que ça voudrait dire qu'on les reconnaît comme Dieu. On offre de l'encens qu'à Dieu. Et donc il faut faire très attention devant qui
quand on fait brûler un bâtonnet d'encens, il ne faut pas le faire brûler devant n'importe quoi, hein, n'est-ce pas? Mais l'encens ne s'offre qu'au Seigneur, qu'à Dieu. Et les mages offrent de l'encens à Jésus parce qu'ils reconnaissent sa divinité mystérieusement. Mystérieusement, ils reconnaissent sa divinité. Voilà. Donc, je vais peut-être... voilà. Et ça représente donc la prière, le sacrifice, hein, parce que l'encens fond et se disparaît quand il fond, et disparaît en fumée. C'est un peu comme un sacrifice donné, toute une sorte de don de soi, hein, qui se consume. Hein. Ça présente aussi notre vie. Ça présente aussi la joie, hein, une bonne odeur, la bonne odeur du Christ. Hein. Voilà. Et puis, ça représente aussi, alors, ça, certains commentateurs, dont Innocent III, qui était un pape important, puisque c'est lui qui a reconnu l'ordre des Dominicains et qui a reçu Saint François chez lui quand il a voulu être reconnu par l'Église, fonder son ordre reconnu par l'Église. Saint Innocent, il n'était pas saint, pardon. Innocent III dit, lui, que l'encens éloigne le mauvais, éloigne le mal. De fait, le mal sent mauvais, le bien sent bon. On va dire comme ça. Et donc, la bonne odeur du Christ éloigne le mal. Donc, dans l'encens, il y a cette idée de purification des espaces. Quand l'encens est là, eh bien, voilà, le mauvais est éloigné. Et donc, alors, il y a un autre élément de l'encens qui est intéressant, c'est que l'encens rappelle la colonne de nuée dans le désert qui accompagnait le peuple hébreu dans le désert, et cette nuée qui va se poser sur la tente de la rencontre, puis plus tard avec Salomon sur le temple, qui va envahir le temple à tel point que les prêtres vont plus pouvoir faire le culte. Hein, et l'encens rappelle aussi tout cela, cette fumée qui à la fois révèle la présence de Dieu, mais en même temps montre qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le voir. La nuée nous gêne, on ne peut pas vraiment voir sa présence, mais par contre on sait que c'est le signe de cette présence. Et quand on fait l'encensement au début de la messe, c'est vraiment cette idée-là. Hein, début de la messe, quand on rentre, il y a la bonne odeur du Christ qui s'étend, la prière des fidèles, c'est toute cette symbolique qui monte, ça symbolise tout ça. Et l'encens marche devant la procession, le prêtre qui va agir au nom du Christ, qui est déjà la présence du Christ lui aussi, eh bien, est précédé par cette offrande d'encens et cette prière qui monte, qui est la prière de l'Assemblée, et puis qui éloigne le mal. Enfin, ouais, on peut combiner un peu toutes les symboliques. Et puis ensuite, il y a, quand on encense l'autel, au début de la messe en particulier, c'est fort, mais même à l'offertoire, eh bien, c'est cette nuée qui se forme, comme dans le temple, ou comme dans le peuple hébreu qui protégeait, cette nuée qui protégeait les Hébreux de ceux qui leur voulaient du mal, là, des Égyptiens, voilà, et donc qui montre, qui enveloppe, qui montre que Dieu est présent. Alors, évidemment, il faut que les encensoirs fument. S'ils ne fument pas, ça ne marche plus, la symbolique. Hein, mais il faut que ça fume bien et que ça enveloppe et qu'on sente que c'est une nuée de la présence divine. Hein, Dieu est là. C'est un des signes qui montre que Dieu est là. Alors, il y a une question qui est posée aux sépultures. Très bien, merci pour ta question, Guillaume, parce que de fait, j'allais arrêter là et je crois que c'est pas juste parce que je comptais en parler, mais les sépultures, de fait, on offre de l'encens aux sépultures parce que c'est la symbolique des prières qui montent vers Dieu. C'est la symbolique aussi qu'on honore le corps parce que nous on croit dans la résurrection des corps. Et quand le fidèle était vivant, il était encensé pendant la messe, signe que Dieu est présent en lui et que sa prière monte vers Dieu. Voilà. Donc en fait, c'est le temple, qu'il est temple de l'Esprit, tout à fait. Hein, voilà, qu'une personne non baptisée, en théorie, on ne devrait pas. Mais comme d'ailleurs, personne non baptisée, on ne pourrait pas faire l'aspersion d'eau bénite non plus, ce qui rappelle le baptême. Hein. Mais, donc voilà, donc il y a toute cette... Alors, je pense que je reprendrai la prochaine fois l'encensement, la prochaine fois, parce que là, j'ai été trop vite, peut-être un peu trop désordonné, même pour vous.
Enfin, je vous ai donné quand même quelques grands éléments de l'encensement, puis je voudrais voir aussi peut-être dans la messe un peu pourquoi l'encensement à l'évangile, etc. On va reprendre un petit peu tout ça. Et puis si jamais vous avez d'autres questions, puis sinon je continuerai sur les autres sens utilisés dans la liturgie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on va pouvoir se confier de nouveau à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix, qu'il vous établisse dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, tout à fait. Quand l'enfant de cœur encense les fidèles, et bien évidemment, c'est l'idée de cette prière qui monte vers Dieu et aussi de cette dignité temple de l'esprit, comme le rappelait Guillaume. Voilà. Bonne soirée, à bientôt. Et puis, voilà, vous me direz s'il faut continuer, je ne sais pas trop. À bientôt.